Et salut à tous, c'est Shamanic Whale. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Alors attendez, que je check deux, trois trucs. Parfait. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. On va faire un petit tirage de type sentimental. Vous avez vu, je vous ai mis ça bien. Je vous ai fait ça très bien là. Donc vous avez le choix entre la petite main qui fait des flamiches là. Je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est des pins un peu brillants. Le focus, le focus qui s'en fout. Une petite main qui fait sortir des flammes de sa main là. Un petit chat mignon. Un petit chat très mignon. Vous avez ici un petit chat très mignon qui dort. J'ai failli vous mettre que des chats. Hein. Vous auriez pu compter sur moi pour vous mettre que des chats au nombre que vous envoyez sur ma chaîne Instagram, je vais vous dire. Bref, le focus qui veut pas faire le focus, qui s'en fout. Alors, aujourd'hui, du coup, on va faire un tirage sentimental et exclusivement sentimental sur les 6 prochains mois. Donc, on va voir un peu la tendance de ce qui va vous arriver dans votre vie pour les 6 prochains mois. Je vais partir du principe que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui sont en couple et il y a des gens qui ne le sont pas. Et évidemment que les messages ne parleront pas à tout le monde parce que vous savez bien, c'est un tirage général. Du coup, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Je vais mettre les petites cartes de côté. Et on va commencer avec le tirage numéro 1, qui est le tirage pour les gens qui ont choisi la main qu'on va mettre ici. Alors, le premier mot que vous avez sorti la carte de la communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. C'est des cartes magnifiques. J'adore ce jeu, l'oracle des rêves, qui est fabuleux. Alors, on va aller éclaircir un peu. J'ai choisi pas mal de jeux pour pouvoir faire ce tirage. Je trouve que c'est vraiment assez cool de pouvoir proposer un tirage avec plein de jeux. Alors attendez, j'essaie de m'organiser parce que j'ai des jeux un peu de tous les côtés. Du coup, le groupe numéro 1, vous avez la carte de la communication, m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Dans un premier temps, là, ici, avec cette carte-là, hein, vous le voyez très bien, on vous invite à venir communiquer. Suffit de lire, hein, j'ai envie de vous dire, suffit de lire. Donc, il y a peut-être des choses actuellement dans votre relation, si vous êtes en couple, que vous ne dites pas et que vous n'arrivez pas à partager, des vérités que vous n'arrivez pas à révéler, par rapport à peut-être certaines choses qui vous dérangent, etc. Et peut-être que si vous n'êtes pas en couple, vous n'osez pas dire à la personne qui vous plaît qu'elle vous plaît, tout simplement. Donc là, on vous invite vraiment, le groupe numéro 1, à aller un peu au-delà de vos croyances qui vous limitent et qui vous ne permettent pas d'aller de l'avant, si on peut dire. On va voir. Hein, on va prendre mon tarot chouchou pour voir, approfondir le groupe numéro 1, sentimentalement parlant, pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui est à venir pour le groupe numéro 1, sentimentalement parlant, pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce qui s'en vient pour le groupe numéro 1, sentimentalement parlant, pour les 6 prochains mois? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les enfants? Tac. Tac. Ok. Bon, visiblement, il y a de belles choses. Ok. Là, pour le groupe numéro 1, du coup, dans un premier temps, on vous parle de communication. On vous dit que c'est important de s'ouvrir. Avec cette carte-là du 9 des bénédictions, on vous dit que actuellement, vous êtes peut-être dans une petite bulle qui vous met bien, mais qui, du coup, ne vous ouvre pas vraiment aux autres. On dit que c'est important de mettre ça en place dans votre communication avec votre moitié, que vous devez être deux dans la bulle. Il y a une notion de se créer une bulle à deux, etc., etc. Pour les gens qui ne sont pas en couple, on pourrait voir ça comme le fait que actuellement vous êtes bien aussi dans votre bulle et peut-être que vous êtes un peu en hésitation sur le fait d'ajouter quelqu'un à votre vie. C'est pas impossible que certains qui ne sont pas en couple ici ont quelque part une difficulté, on va dire, à faire rentrer réellement quelqu'un dans leur vie. Avec la carte du 7 des défis ici, ça vient nous parler de quelqu'un avec qui potentiellement vous pouvez faire les 400 coups, comme ça vient nous parler de vol. Là, on a ces renards là qui sont en train de piller un camp. Alors, la question c'est, est-ce que vous êtes
les renards ou est-ce que vous êtes le mec qui habite dans la roulotte, quoi. Donc là, c'est pas impossible aussi que pour certains qui sont en couple, soit il y a un manque de communication quelque part et on vous demande de rétablir la communication, de sortir un peu de votre bulle de bonheur pour éviter de vous faire voler votre autre. C'est aussi une possibilité. Hein. C'est pas impossible que voilà, il y ait des personnes ou une personne qui cherche à vous enlever ce que vous avez si vous êtes la personne qui est dans la roulotte ou si vous êtes en couple et que tout se passe bien, sait-on jamais. C'est pas impossible aussi que manque de communication et du coup il y a une sorte de retrouvaille qui se fait où vous de nouveau faites les 400 coups. Avec le 6 de vision, on voit qu'il y a des mois paisibles qui arrivent vers vous, on voit qu'il y a vraiment de la tranquillité, il y a un peu un retour à l'enfance, à l'innocence qui se fait, il y a quelque chose de magique là qui est apporté par la petite fée, vous voyez les petites fées qui sont autour de cette petite fille qui est en train de lire, et il y a vraiment cette notion de calme, d'endroit paisible et à la fois enchanteresque et enchanteur. Vous voyez, il y a des petits lutins sur les champignons, il y a des fées autour d'elles. Là, on a les petites chouettes avec l'habitat des lutins dans la maison. Il y a une forme d'innocence qui se fait là pour le groupe numéro 1 avec une connexion qui est quand même assez douce et qui reprend. Pour moi, c'est pas impossible que les gens du coup du tas numéro 1 qui sont en couple doivent communiquer entre guillemets mieux pour retourner à un état plus doux que ce qu'ils n'ont actuellement. Si vous êtes déjà dans un climat qui est assez doux avec votre moitié, ça veut dire que techniquement ça va continuer. Hein. Là, vous avez que des bonnes cartes. Pour moi, c'est quelque chose qui va continuer. Vous êtes sur un truc assez tout doudou et vous faites les 400 coups ensemble. Bon, c'est assez cool. C'est assez cool. Pour ceux en revanche qui ne sont pas en couple, pour l'instant, on voit que potentiellement, vous êtes bien comme ça aussi. Hein. C'est peut-être pas pendant les 6 prochains mois que vous rencontrerez votre prince charmant parce que il y a cette notion de... ok, il y a du changement. Il y a cette notion là. Putain, vous avez 2 arcanes majeures là dans le jeu. Bon alors, qu'est-ce que ça nous dit là en tirant ces nouvelles cartes ? On revient pas forcément sur la communication parce que voilà, vous l'avez compris, hein, là on vous demande de communiquer, soit vous avez un crush et auquel cas on vous demande d'aller vers ce crush, visiblement c'est quelque chose qui pourrait fonctionner à la seule condition que vous en ayez réellement envie, hein, parce qu'il y a aussi cette notion de je suis bien tranquille dans ma bulle, j'ai pas envie qu'on me dérange, il y a ce côté ouais c'est cool, on va faire la fête, on va faire les 400 coups ensemble, mais il y a quand même ce côté je me pose, je suis bien, ne me faites pas chier. Ici, avec le pendu, on demande un changement de vision. Alors, pour les gens qui sont en couple, ça pourrait être du coup sortir de sa bulle et avoir une autre vision. Avec la carte du pendu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du pendu, le pendu il se suspend par les pieds pour pouvoir voir le monde d'un autre point de vue que ce qu'il le voit lorsqu'il est à l'endroit. Donc ici, on vous demande très certainement de faire un peu un point de vue sur ce que vous avez dans votre vie, ce que vous avez envie de mettre en place, de la place que vous prenez dans votre histoire d'amour, si vous en avez une. Et à contrario, si vous n'avez pas d'histoire d'amour et que potentiellement ça fait partie de vos souhaits de rencontrer quelqu'un, on voit ici que si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être des questions à vous poser par rapport à l'envie de vous mettre en couple. Dans le sens où on voit qu'il y a une certaine tranquillité, on vous demande d'avoir un autre point de vision par rapport à ça, dans le sens où là, visiblement, les gens qui tirent ce tas numéro 1 et qui ne sont pas en couple, il y a une forme de je ne suis pas prêt à me mettre en couple, je n'ai pas envie de partager mon petit cocon d'amour dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens en sécurité, et c'est tout. On voit indirectement, avec cette carte-ci, qu'il y a une certaine quête. Il y a une certaine quête, il y a une certaine recherche. Si j'arrive à faire le focus, voilà, merci. Il y a une certaine quête, il y a une certaine recherche, un peu comme la quête du Graal. Vous êtes en train de chercher un truc qui est rare. Donc c'est pas impossible aussi pour ceux qui n'ont pas trouvé leur perle rare, que vous soyez aussi dans cette recherche de vouloir trouver quelqu'un qui vous corresponde avant de le faire rentrer dans votre bulle. Et que peut-être vous êtes en train de prendre conscience de tout ça avant de réellement faire rentrer quelqu'un dans votre cocon. Pour les gens qui sont en couple, en revanche, on vous dit que potentiellement vous avez trouvé une bonne personne qui peut faire un bout de chemin avec vous.
C'est pas impossible que voilà, il y ait de la communication ou un manque de communication un peu à revoir sur des détails sur lesquels il faut un peu papoter. Visiblement, c'est quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien. Parce que là, on a vraiment un enchaînement de cartes qui est plutôt très cool. C'est pas impossible que vous manquiez comment dire, enfin voilà, faut ouvrir peut-être un peu vos œillères par rapport à certaines choses au niveau de votre couple, au niveau de vos croyances, etc. C'est ce que vient de nous dire la carte du pendu ici. Mais avec la carte du chercheuse de formule magique derrière, on est bien. Hein. Là, clairement, pour les gens qui sont en couple, on est bien. Avec la carte des étoiles, encore mieux. La carte des étoiles, encore mieux. La carte des étoiles, c'est une carte qui est, si j'arrive à vous faire le focus encore une fois, la carte des étoiles dans ce jeu-là, c'est une carte qui est très spirituelle. Là, vous voyez, elles sont à deux doigts de toucher les étoiles du bout du doigt. Donc, il y a vraiment cette notion de... On fait rentrer quelqu'un dans sa vie qui est vraiment quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui est potentiellement spirituel ou intéressé par la spiritualité, le développement personnel, etc. Vous êtes un peu en quête du Graal pour les gens qui sont célibataires et c'est pas impossible que vous alliez vers cette quête. Pas forcément de rencontre là sous les 6 mois, mais en fait, sous ces 6 mois, pour les gens qui sont célibataires, vous vous remettez un peu en question par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous avez envie de mettre en place. Vous essayez d'aborder le monde d'un nouvel œil en vous disant que peut-être, que je ne sais pas, si jamais vous avez des croyances par rapport au couple en disant ouais, moi je cherche un homme ou une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas impossible que là, vous déconstruisiez un peu ça en disant est-ce que c'est vraiment si grave si genre il ou elle n'a pas ce truc-là. Et en fait, vous allez vous rendre compte que pas tant, vraiment pas tant. C'est pas une obligation. Donc du coup voilà, ça c'est dans les premiers trucs qui sortent là dans votre jeu. Alors on va aller compléter avec un autre tarot pour voir un peu ce qui se dit pour le groupe numéro 1 d'un point de vue sentimental sous les 6 prochains mois. Sous les 6 prochains mois d'un point de vue... Alors, si j'arrive pas à... D'habitude j'ai plus des espaces, c'est pour c'est... Attendez. Parce que voilà, ce sera mieux. Hop là. Alors, d'un point de vue sentimental pour les 6 prochains mois pour le groupe numéro 1. D'un point de vue sentimental pour les 6 prochains mois pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Hop là. Alors. Waouh. C'est cool. Ok. Bon, bah là, ça rejoint. Avec ce tarot-là, ça rejoint carrément. Là, avec le 6 de Pentacle, vous êtes sur une énergie d'échange. Vous avez envie d'avoir un échange, en fait, qui est fluide, qui est naturel. Vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, vous avez un échange qui se fait naturellement et qui se vaut, en fait. Il n'y a pas... on voit qu'il y a un équilibre qui est trouvé avec un réel bel échange et surtout un truc où c'est fluide. C'est fluide. Il n'y a pas de moi je te donne tout et toi tu me donnes rien. Il y a vraiment un échange qui est plutôt équilibré entre vous. Ici, c'est pas impossible qu'il y ait une quête, voilà, comme je vous disais, hein, la quête, la recherche du Graal, etc. Donc pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a peut-être une recherche qui se fait là sur ces 6 mois à venir, une recherche où vous partez un peu en quête de votre moitié, c'est pas impossible. Hein. Ça revient à la chercheuse de formule magique là sur le 8 de coupe sur ce jeu-là. Pour ceux qui justement sont en couple, ici, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous laissez partir au niveau de la communication, au niveau de vos peurs, au niveau de tout ça, ou peut-être que vous allez faire aussi un voyage, peut-être en solo, pour vous mettre aussi un peu la tête au frais, pour vous rendre compte de certaines choses, c'est pas impossible non plus. Donc ça, c'est ce que nous disent les tarots dans un premier temps pour le groupe numéro 1. Quelle carte on a pour l'amour ? Le point de vue sentimental pour le groupe numéro 1 sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Pour les 6 prochains mois, pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1. Vie sentimentale pour les 6 prochains mois. Si j'arrive à trouver les cartes, c'est beaucoup mieux. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Ok. Clarté.
La clarté, les amis. La clarté, ici, on vous parle de clarté. Il y a des choses qui se mettent... Alors, attendez, parce que je vais pas foutre le feu à mes cartes. Ça serait quand même vachement mieux. Il y a de la clarté qui se fait au niveau de l'esprit, là. Hein, donc, c'est pas impossible que, voilà, il y ait des choses que vous disiez, que vous pensiez, qui vont se mettre un peu... voilà, ça se met à l'œuvre dans votre tête. Il y a des trucs qui se mettent en place. On y voit plus clair au niveau de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie de faire. Ça rejoint pour les célibataires ce truc-là dont je vous disais, vous êtes un peu en quête et vous êtes dans les 6 mois prochains à essayer de voir où est votre place et celle que vous voulez viser dans quelques mois. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être de la clarté, des trucs au niveau de la communication qui se mettent en place, des choses qui voilà, se révèlent et des choses qui se mettent à plat. Pour moi, ça rejoint totalement et complètement. On va aller voir avec ce jeu-là. Quel type de relation, du coup, pour le groupe numéro 1? Est-ce que on peut en savoir un peu plus sentimentalement parlant? Quel type de relation pour le groupe numéro 1? Sentimentalement parlant sur les 6 prochains mois. Sentimentalement parlant sur les 6 prochains mois pour le groupe numéro 1. Attendez, je fais tomber des cartes, ça ne va pas du tout. Sentimentalement parlant pour le groupe numéro 1 pour les 6 prochains mois. Qu'a donc? Relation inachevée. Alors, relation inachevée, ici peut-être qu'on nous parle, pour les gens qui sont célibataires en tout cas, c'est pas impossible que vous ayez encore un truc dans le cœur qui fait que là pour le coup il y a un truc qui est un peu manquant. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours un peu en adéquation. Je pense que ce jeu il est plus adressé aux gens qui sont en quête de trouver l'amour que réellement des gens qui sont déjà en couple. Donc je pense qu'à partir de maintenant dans la vidéo, je vais partir du principe que les gens qui tombent sur cette vidéo là sont plutôt célibataires. D'avance, pardon, pour ceux qui sont en couple. Essayez peut-être d'interpréter le jeu de la manière dont vous le comprenez aussi de votre côté. Mais là, ici, on nous parle d'une relation inachevée. Alors, c'est pas impossible que dans ce groupe-là, il y en ait parmi vous qui aient quitté leur moitié ou qui se soient fait quitter par leur moitié et qu'il y a vraiment cette notion de je veux me remettre debout, je veux me remettre sur pied, j'ai envie de trouver quelqu'un qui me correspond, avec la chercheuse ici de formule magique, avec le 8 de coupe ici, où il y a vraiment une notion de je suis bien dans ma bulle, j'ai pas envie qu'on me dérange, mais à la fois j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de trouver une relation harmonieuse, etc. Et il y a besoin quelque part de réparer cette relation inachevée. Voilà. Là, pour l'instant, c'est ce qui sort ici. On va demander un message supplémentaire. Alors, pour le groupe numéro 1, message supplémentaire pour le groupe numéro 1. Sentimentalement parlant, pour les 6 prochains mois. Sentimentalement parlant, pour les 6 prochains mois, pour le groupe numéro 1. Sentimentalement parlant, pour le groupe numéro 1 pour les 6 prochains mois, ça dit quoi? Fais toujours de ton mieux. Et l'autre, c'est élargis tes angles de vue. Alors, élargis tes angles de vue. Bon, bah là, encore une fois, hein, c'est ce qu'on vous demande, les amis. Hein, c'est d'ouvrir les œillères, d'ouvrir le champ des possibles, de changer de point de vue. Hein. Cette carte-là, elle est associée là à la carte du pendu. Hein, où on vous demande vraiment de revoir un peu peut-être vos critères, de revoir certaines choses que vous pensez peut-être être en mesure de faire. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, je veux absolument être en couple, j'en ai marre d'être toute seule, etc. Ça me saoule, ou j'en ai marre d'être tout seul. » Et qu'à la fois, en fait, quand vous y pensez réellement au fond de vous, vous dites « Putain, en fait, c'est bien le célibat. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans mon quotidien. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est présent à la maison. J'ai pas envie de devoir rendre des comptes, ou je sais pas comment vous voyez l'histoire de couple et l'histoire d'amour d'une manière générale. Mais il y a cette notion d'élargir
son angle de vue. Bon, ici, fais toujours de ton mieux, hein, ça peut être sur plein de points de vue. Là, ici, on est sur un tirage qui concerne l'amour. Donc, j'aurais tendance à dire que voilà, vous donnez à fond, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous donnez ce qu'il y a à donner. Et vous faites ça avec le cœur de manière généreuse, sympa, mignonne, tout ce que vous voulez. Quel message supplémentaire on a pour le groupe numéro 1? Encore une fois, le Tilif, pour ceux qui l'ont vu dans la première vidéo, on va le faire en plusieurs parties parce que c'est toujours le bordel. Voilà. 3 cartes de Stala. J'aurais dû le diviser en un peu plus que ça parce que là, vas-y pour mélanger tout ça. Là, si le paquet ne vole pas, les gars, quel message pour le groupe numéro 1, sentimentalement parlant? Sentimentalement parlant. Pour les gens qui sont en couple, peut-être qu'il y a une notion de... peut-être un truc où vous pensez encore à votre ex avec la relation inachevée. Peut-être que vous allez percuter ce mois-ci qu'il y a un truc qui convient pas ou quelque chose comme ça et qu'il faut peut-être communiquer avec la personne avec qui vous êtes actuellement sur ce que vous avez dans le cœur, hein, peut-être aussi. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas du tout, c'est totalement ok. C'est que vous avez rien à foutre là. Pardon, la violence verbale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Ok, bon. Discord, donc là on vous parle de problèmes entre guillemets, un truc des discords entre vos amis et ou votre famille. Romance, célébration, fête. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Problème temporaire. Donc là, c'est ce que je vous disais. Hein, peut-être qu'ici, on a un groupe de gens qui communiquent entre guillemets mal, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Peut-être qu'il y a des trucs à clarifier. Donc ça colle un peu à l'énergie du dessus. Faites attention à votre santé et le bonheur arrive. Le fait attention à votre santé, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour ceux qui justement ne sont peut-être plus bien dans leur couple ou quoi, là vous allez peut-être voir un nouveau point de vue sur lequel vous allez peut-être penser à des trucs du passé, etc., qui vont un peu revenir à vous. Et il y a peut-être un départ pour certains. Hein, peut-être que ça va vous gonfler de justement ne pas avoir cet équilibre, ne pas avoir ce petit truc un peu qui vous met bien là dans votre relation et qui du coup va vous donner envie de... Allez hop, ça dégage. On finit comme d'habitude le tirage avec la goutte Karma Box que vous savez que j'adore. Alors, si j'arrive à touiller, j'ai un peu de mal à touiller aujourd'hui. Pour le groupe numéro 1, d'un point de vue sentimental, pour les 6 prochains mois, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Sentimentalement parlant, pour les 6 prochains mois, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté et stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? On a tiré cette carte-là, je crois, dans un des derniers tirages sur la dernière vidéo. Bon, ici, on vous dit très clairement, est-ce que est-ce qu'on prend soin de toi? Est-ce que tu prends soin de l'autre? Ou est-ce que tu es un peu une plante verte? Voilà. Je résume vite fait, rapido, les gars. Hein. Prenez ce qui vous vient, mais... dans cette notion-là, on vous demande quelle place vous prenez, en fait. Quelle place vous prenez, quelle place vous avez envie de prendre, et est-ce que vous vous donnez réellement de la place à cette histoire d'amour si vous en avez une, et à contrario, est-ce que vous en avez vraiment envie? Ça colle aussi à ce cheminement-là que vous avez sur le groupe numéro 1 si vous êtes célibataire. Est-ce que au final, vous avez réellement envie de faire rentrer quelqu'un dans votre vie? Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du chemin qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Bon,
Là, on vous demande encore une fois de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter aussi l'autre tel qu'il est et de ne pas forcément, voilà, pas forcément se montrer sous un jour meilleur, sous un jour qui n'est pas vous et faire croire que tout va bien alors que tout va mal. Ça revient un peu à ce truc-là de communication au départ, là. Hein. Il y a cette notion de, il faut communiquer les gars, il faut communiquer pour réussir à être soi, à dire ce qui va pas, ou même ce qui va bien, parce que c'est aussi important de mettre le point sur des choses qui vont bien. Pour moi, là, pour le groupe numéro 1, que vous soyez en couple ou pas, il y a des trucs qui vont se clarifier, il y a des trucs qui vont venir à votre tête, vous allez voir les choses d'un autre point de vue comme vous ne l'aviez pas vu avant. Pour ceux qui n'ont peut-être pas de relation, vous allez peut-être partir en quête de relation si c'est ce que vous voulez, encore une fois, parce qu'il y a quand même cette notion de je suis bien dans ma bulle, quelque part j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais de l'autre côté, non. Voilà, il y a tout ça qui se met en compte. Pour ceux qui n'ont peut-être pas de relation, peut-être que justement votre ancienne relation vous a vraiment marqué, que vous avez besoin d'un temps de calme, de repos, d'introspection, de vraiment se poser pour réussir à savoir vers quoi vous allez aller. Et cette notion de prendre aussi soin de soi. Il y a vraiment cette notion de clarifier les choses là. Regardez, avec ces 3 cartes là. Élargir ton angle de vue, la carte du pendu et la clarté. Il y a vraiment cette notion de là, ça revient suffisamment longtemps. Enfin, ça revient suffisamment de fois dans votre jeu pour vous dire, en gros, les gars, là, il faut ouvrir les œillères, il faut changer de perception, il faut changer d'angle de vue. Il y a autre chose à voir qu'il faut voir, sur lequel visiblement tu mets pas le doigt ni le nez. Et que là, vraiment, là-haut, on te dit genre... Il est grand temps là, faut y aller là, à un moment donné, il faut ouvrir les vannes. Donc du coup voilà, ça c'était le groupe numéro 1, donc on va aller voir le groupe numéro 2. Prenez évidemment ce qui résonne le plus et ne prenez pas si ça ne résonne pas, hein, évidemment, parce que hein, on n'est pas les bêtes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais non, c'est évident que si ce tirage ne vous parle absolument pas, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, c'est un message général. Donc j'ai sorti trop de jeux. Mon bureau, il y a au moins 15 jeux là posés sur le bureau. C'est n'importe quoi. Je sais plus où les ranger. Bref, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et je vais passer de ce pas au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2 que vous avez choisi, le petit chat comme ça, le petit chat spirituel là, le magnifique petit chat. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, parce que je ne sais pas si là où ils ont décidé de faire le focus. Je vire ça afin de clarifier la situation. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? La part sauvage, je suis la vie à l'état pur. Eh bah putain. Ok, donc le groupe numéro 2, déjà on part bien, hein. Vous êtes dans un état de reconnexion peut-être à vous, peut-être à la nature, peut-être ce côté un peu sauvage qui résonne peut-être chez vous, avec cette notion de sauvagerie. Peut-être que ça peut être une reconnexion... attendez, je vais essayer de mettre les trucs pour pas que la baraque finisse par prendre feu, c'est quand même vachement mieux. Pour moi, la part sauvage, c'est vraiment, on vous invite à vous reconnecter à un peu votre instinct. Vous voyez ce côté, suis ton instinct par rapport à l'amour. Si vraiment tu as envie de suivre cette voie-là, suis ça. Et si tu as envie de faire ça, fais ça. Et vraiment, ouais, soyez un peu sauvage. Ne vous posez pas trop la question de savoir ce qui se fait, ce qui se dit. Suivez juste votre cœur. C'est un peu plus ça... que là on vous indique pour les 6 prochains mois. Alors pour le groupe numéro 2, du coup, qu'est-ce qu'on a sentimentalement parlant sur les 6 prochains mois? Sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a pour les 6 prochains mois pour le groupe numéro 2? Pour le groupe numéro 2, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a? Groupe numéro 2, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a? Et 3. Alors, c'est pas mal ça. Alors, péter. Ok.
Alors, pour le groupe numéro 2, pour l'instant, on est vraiment sur un état de reconstruction, de pouvoir, de force, etc. Vous avez la carte de la force hein, ici, qui est magnifique, accessoirement. Si j'arrive à faire le focus, ça ne veut pas... C'est de la merde. Non, c'est bon. Du coup, avec la force, il y a vraiment cette notion ici de... là, on voit que le groupe numéro 2, vous êtes un peu plus dans l'action. Pour le groupe numéro 1, il y avait ce truc un peu latent peut-être de se dire oh, je sais pas si j'ai vraiment envie d'être en couple. Là, pour le groupe numéro 2, par contre, il y a vraiment ce move où c'est bon. Vous, à un moment donné, le célibat... là, on vous dit que vous êtes vraiment dans l'action pour pouvoir retrouver quelqu'un. Il y a vraiment cette notion ici, là, de force avec le gardien des formules magiques. Vous êtes en train de créer quelque chose, vous allez vers quelque chose qui vous convient bien et on voit qu'il y a une forme de renaissance derrière. Hein. Vous sortez vraiment, vous revenez de loin hein, directement parce que là, avec la forêt qui est brûlée, bon, voilà, à un moment donné, va falloir y aller. Donc là, pour l'instant... Je dirais que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être quelque chose où vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes sur la fin de votre reconstruction et vous avez vraiment envie d'aller vers une nouvelle étape avec quelqu'un. Pour ceux qui sont peut-être déjà en couple, il y a, je pense pour moi, une force d'avancer ensemble avec de nouvelles choses qui arrivent pour vous et qui seront bénéfiques. On va voir dans la suite du tirage un peu ce qui se dit. Voir ce que ça donne sentimentalement parlant pour le groupe numéro 2 sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce que ça nous dit pour les 6 prochains mois pour le groupe numéro 2? On va voir. Oh bah ok. Alors... Le groupe numéro 2, vous allez tirer la même carte que le groupe numéro 1, avec la carte de la petite fille qui est dans son petit paradis, là, avec ses petites fées, ses petits lutins, la chouette, la petite maison Mimi dans l'arbre, là. Je me demande si c'est pas des hérissons qui sont dans la barque. Alors, pour moi, le groupe numéro 2, là, il y a une espèce de reconnexion un peu à son instinct primaire et un peu ce côté animal, là, qu'on peut avoir dans une relation de couple parfois, où vous êtes un peu, voilà, un peu libre. Il y a vraiment cette notion de créer quelque chose de concret et d'aller vers quelque chose de concret. Vous avez cette envie de reconstruction. On voit qu'il y a aussi cette connexion là sur cette ligne-là avec l'enfance. Hein. Vous avez très nettement envie d'avoir des trucs simples. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous êtes un peu ouais, dans votre enfant intérieur là. Et cette notion de vous aligner avec un truc qui est tout doux, qui est fluide, qui est... c'est nickel quoi. La tisseuse de défi, alors j'adore cette carte parce que la tisseuse de défi, quand on la voit comme ça, on a la sensation que c'est une carte lourde. Dans le sens où on se dit, putain, elle a pas l'air cordiale. Hein, vraiment, elle a pas l'air très sympathique. Si vous regardez bien, du bout de la main, là, de sa main droite, elle est en train de faire pousser des rosiers. Cette carte-là, c'est une carte qui a une grande puissance dans ce tarot-là, puisque c'est une carte qui parle beaucoup de spiritualité, d'équilibre, de sagesse, de un peu pouvoir créateur aussi. Donc il y a vraiment pour moi, là en plus, vous m'alignez les deux, là, cette carte-là et cette carte-là, elles sont un peu, elles cheminent de la même manière. Hein. Il y a cette notion de créer, d'avoir le pouvoir créateur, de réussir à créer quelque chose de vos mains. Donc, pour moi, là, le groupe numéro 2, si vous êtes célibataire, on est en train de vous dire que là, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez mis suffisamment de choses en place, vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous savez vers quelle direction vous avez envie d'aller. Et, visiblement, sans parler d'une rencontre là sous les 6 prochains mois, il y a une forme de renaissance qui se fait avec un équilibre qui est trouvé derrière. Donc, pour moi, on est pas mal du tout. Pour ceux qui éventuellement sont déjà en couple, peut-être qu'ici, on vous parle de nouveaux projets qui vont se faire avec un équilibre qui est trouvé, avec une certaine sagesse. C'est un jeu qui est très très bon pour les gens qui sont aussi en couple. Hein. Il y a plein de belles choses là qui arrivent, qui sont assez cool. Et peut-être
avec la carte de l'équilibre ici, le 2 de bénédiction, c'est pas impossible que pour ceux qui sont en couple, vous retrouviez une sorte d'équilibre en fait que vous aviez peut-être perdu à un moment donné, que vous récupérez. Donc c'est aussi très très cool. Alors, qu'est-ce que ce tarot-là nous dit? Qu'est-ce que ce tarot-là nous dit? Première carte. Waouh, la grande prêtresse. Eh ben, la force. La force, vous me l'avez sorti 2 fois. Hein. 2 fois la force. Hein. 2 fois la force. Et putain, en plus, la grande prêtresse, elle est dans les mêmes énergies que la tisseuse de défi. Là, pour le groupe numéro 2, vraiment, là, vous êtes dans un truc où il y a du mouvement pour vous. Hein. Il y a de l'action, il y a du... Avec la carte de la force, on voit que vous êtes vraiment dans ce truc d'y aller, de vouloir foncer. Vous savez où vous allez. Vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Et vraiment, vous... À un moment donné, stop, se poser des questions. Quoi. Là, clairement, on vous dit... Si vous êtes en hésitation et si vous êtes en train de crocher sur quelqu'un, là, allez-y. C'est ouvert, c'est open bar, là. C'est vraiment grand ouvert. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un, là, on vous parle d'une histoire qui est quand même forte, peut-être une histoire avec une personne avec laquelle vous vous êtes reconstruit, qui vous amène une certaine sagesse, et on vous dit qu'en gros, vous avez un pouvoir ensemble qui est énorme. Je vais tirer une dernière carte, je ne l'ai pas fait dans le précédent jeu, mais je sais pas, pour vous, j'ai envie de tirer une autre carte de ce tarot-là. Voir ce qui peut bien sortir. Vous allez voir, je vais sortir une carte qu'on a déjà tirée. Alors attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Le jugement. Ok. Là, il y a une forme de libération. Hein. Là, sur cette carte-là, on le voit. Hein. Il y a une forme de libération où vous vous abandonnez à quelque chose. C'est très très cool. Hein. Là, pour ce jeu-là, c'est pas mal du tout. Là. Hein. Alors... On va aller voir avec ce jeu-là. Qu'est-ce qui se dit? Pour le groupe numéro 2. Là, il y a une forme de libération. Il y a des choses que vous lâchez sur ce groupe-là. Hein. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Là, c'est vraiment très cool, votre jeu, le groupe numéro 2. Que vous soyez ou pas en couple, d'ailleurs. Hein. Alors, sentimentalement parlant, pour le groupe numéro 2, sur les 6 prochains mois. Professionnellement parlant, pour le groupe numéro 2, pour les 6 prochains mois. Attendez, mon bureau est trop petit. Vous avez quoi? Inspiration. Alors, la carte de l'inspiration. Je ne sais pas ce qu'elle vous évoque, hein, mais pour moi, c'est ce que je vous disais. C'est que là, on est en train de vous dire que vous avez des possibilités de créer de grandes choses. Hein. Pour le groupe numéro 2, là, pour moi, ceux qui sont en couple, là, il y a vraiment une belle énergie. Vous avez une énergie où vous êtes dans ce truc de faire quelque chose de très positif avec votre moitié. Et si vous n'êtes pas en couple, là, pour le coup, on vous indique que voilà, vous avez totalement la capacité de trouver quelqu'un sous les 6 prochains mois. Il y a une énergie où vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez 2 fois la carte de la force qui sort. Enfin, je vais pas vous faire un dessin. À un moment donné, là, il y a un renouveau, il y a une libération, il y a quelque chose qui se passe d'assez cool. Il y a un équilibre qui est trouvé et vous avez en plus, voilà, ce côté enfant intérieur là qui vient vous mettre du petit bonheur là dans le cœur. Vous arrivez à trouver un équilibre. Cette carte là, elle est quand même vachement cool. Donc, on est pas mal. Sentimentalement parlant pour le groupe numéro 2. Sur les 6 prochains mois, sentimentalement parlant, pour le groupe numéro 2, sentimentalement parlant, pour le groupe numéro 2, pour les 6 mois à venir, sentimentalement parlant, pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que ça dit? Communication émotionnelle. Je vais me faire censurer par YouTube parce qu'il y a des boobies. Communication émotionnelle. Là, visiblement... Alors, attendez, je vais cacher les boobies parce que point trop n'en faut. Au niveau, là, de l'énergie de cette carte-là, la communication émotionnelle, pour moi, il y a vraiment cette notion de... Là, encore une fois, avec la force, quelque chose qui se met en place, quelque chose que vous libérez, quelque chose que vous lâchez. Il y a un renouveau, il y a vraiment cette notion de...
sortir quelque chose de votre poitrine là qui bloquait un peu, qui occultait peut-être certaines choses. Et là, vous prenez un nouveau souffle et vous avez cette niaque là qui se met en place et qui se fait mais très très bien quoi. Avec la carte de la grande prêtresse dans ce jeu-là, c'est l'équivalent de la carte de la sage. Et la sage, elle vous indique un grand pouvoir créateur, elle fabrique plein de choses de ses mains, et elle est un peu à la croisée des chemins où vous avez la possibilité de prendre le chemin A et le chemin B. Donc là, pour moi, qu'importe que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, il y a vraiment cette notion de vous pouvez tout faire, vous êtes en mesure de tout faire. Il y a des trucs à sortir de votre corps là pour vous libérer de quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que vous allez faire potentiellement sous 6 mois. Si vous n'avez personne, vous allez trouver quelqu'un peut-être dans la foulée des 6 mois, quoi. On va aller voir ce que nous dit ce jeu-là pour les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu nous dis sentimentalement parlant pour le groupe numéro 2? Sentimentalement parlant pour le groupe numéro 2. Sentimentalement parlant pour le groupe numéro 2. Sentimentalement parlant pour le groupe numéro 2. Sous les 6 prochains mois, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tac et tac. Alors, demande l'aide de l'univers et le plus beau des chemins est celui qu'on savoure à chaque instant. Bon, alors ici, indirectement, on vous demande de profiter un peu avec cette carte-là de l'instant présent, d'être vraiment dans cette dynamique, de profiter aussi voilà, des moments avec votre autre. Et à contrario, si vous n'avez personne, on vous dit qu'il faut aussi profiter de ces instants-là, peut-être pour vous faire de la libération émotionnelle, hein, vous sortir des trucs, renaître de vos cendres. Vous avez la force pour le faire. On vous demande de faire des demandes à l'univers. Alors, si ça vous parle, faites-le. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas, évidemment. Mais il y a cette notion de, voilà, de prendre en main un peu votre destinée, là. Pour moi, sentimentalement parlant, il y a moyen que... Pour moi, ceux qui sont en couple, là, vous allez tout droit vers quelque chose de très très beau, quoi. Il y a vraiment cette... Ouais, il y a vraiment cette douceur là qui se fait pour vous, avec beaucoup de libération et un équilibre qui est retrouvé, peut-être vis-à-vis de vous-même aussi, indirectement. Hein, voilà, il y a des notions de libération à prendre et de révélation aussi, donc c'est très chouette. Alors, pour le groupe numéro 2, sentimentalement parlant, si je fais tomber toutes les cartes, ça va pas le faire. Sentimentalement parlant, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Ok. Et ensuite, je tire. Alors, celui-là veut plus rien me donner, donc je vais prendre l'autre. Ok, direct. Est-ce que tu m'en mets une petite dernière ou est-ce qu'on est bon? Il y a même 2 petites dernières. Alors, le premier que vous avez tiré, c'est la bougie. You will be shown the way. Alors, je ne sais pas ce que c'est shown, donc je vous laisserai checker, mais tu seras sur le chemin. Persévère et tu réussiras à surmonter tous les problèmes. Donc là, encore une fois, ça fait appel à cet écho de la force, hein, de réussir à aller un peu au-delà de certaines choses, certaines croyances. Là, on vous parle de la paix et de l'harmonie. Ici, vous avez... ici, on vous dit que vous avez une très bonne intuition, le groupe numéro 2. Des capacités psychiques et on vous dit croyez en votre intuition. Vous avez la carte des chiens où on vous dit prenez du bon temps avec vos amis et vous avez la carte du renard. Là, on vous demande de vous ressourcer, de prendre le temps pour vous, surtout en termes de business et profession travail. Voilà.
Du coup, pour le groupe numéro 2, là, pour moi, que vous soyez en couple ou pas, prenez encore une fois ce qui résonne et uniquement ce qui résonne et ou adaptez un peu ce que j'ai dit à votre situation actuelle, si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas, si vous êtes à demi en couple, si vous êtes sur le point, bref, t'as compris. Il y a vraiment cette notion de force avec de belles choses qui se mettent en place. On vous dit que vous avez le pouvoir de réussir à faire les choses que vous avez envie de mettre en place. Il y a une communication émotionnelle, on cache toujours les boobies, qui se met en place. Donc il y a vraiment le fait de s'ouvrir à l'autre, le fait de se laisser aller, le fait de se libérer de certaines choses, le fait de trouver un équilibre avec la carte de l'équilibre ici. Vous avez la carte de la sagesse qui vient là avec le pouvoir créateur sur cette ligne tout entière. Et vous renaissez de vos cendres, le groupe numéro 2, donc c'est très très cool pour vous. On va tirer la dernière carte pour votre jeu avec la Good Karma Box. Vous le savez, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement et je crois qu'on peut le voir à son état quand on voit les angles des cartes. Pour le groupe numéro 2, du coup, sentimentalement parlant, sur les 6 prochains mois, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les 6 prochains mois, sentimentalement parlant, pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, ah bah la vache, vous avez des pavés. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela que vous aurez mené ici. C'est ce que je vous disais ici, hein. Il y a des libérations qui sont, il y a une notion de renouveau, vous reprenez les forces, vous reprenez vos forces, vous prenez le temps de mettre en place les choses que vous avez envie de mettre en place et vous avez la force de le faire. C'est pas impossible que dans ce groupe numéro 2, on ait des célibataires qui soient encore un peu affectés par une relation ancienne et où il y a vraiment, vous êtes sur la fin de votre reconstruction, vous n'êtes plus abattu un peu comme au début si vous l'étiez, mais il y a vraiment cette notion de souffle nouveau, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, vous savez ce que vous voulez, avec la carte 2 fois de la force, là, vous savez ce que vous voulez entreprendre, vous savez où sont vos limites, vous avez, en plus, vous voyez, la demi-lionne, là, la demi-lionne sur cette carte, bah, la part sauvage, hein, la part sauvage, les amis. L'autre carte que vous avez, c'est nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait là sur la fin, c'est que pour moi, ce groupe-là, vous êtes vraiment des gens qui sont sur le point de terminer leur reconstruction. C'est pas impossible que vous ayez pas mal souffert dans votre dernière relation, qu'il y ait vraiment de l'émotionnel qui soit bancal, hein. Avec cette carte, on vous invite vraiment à vous reconstruire émotionnellement parlant, etc. Là, la carte du jugement, la carte du jugement dans ce jeu-là, elle n'est pas interprétée comme je peux l'interpréter dans d'autres tarots. Pour moi, là, dans ce tarot-là, je l'interprète comme vraiment une libération, hein. Là, pour moi, il y a une libération pour vous. Vous vous libérez d'un poids qui pesait grandement sur vous, quoi. Et je ne la vois que comme ça, cette carte-là. Je ne peux pas la voir autrement. Je ne peux pas la voir comme la carte du jugement qu'on voit d'ordinaire dans un tarot. Du coup, voilà. Donc, j'en ai fini avec vous le groupe numéro 2. Comme d'habitude, je range mes cartes avec vous parce que flemme de faire les cuts. Donc, j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous parle aussi. Attendez, parce que je vais foutre le feu à la baraque. J'espère que ça vous parle. Si jamais il y a des choses qui ne vous parlent pas, bah, j'ai envie de vous dire c'est totalement normal, hein. Tout ne peut pas forcément vous parler. Prenez ce qui résonne et dégagez ce qui ne résonne pas, hein. Il n'y a pas de hasard. Adaptez peut-être certaines phrases et certains mots que j'ai pu dire à votre situation en fonction de ce que vous ressentez aussi, hein, c'est important. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. À ceux qui avaient choisi ce petit chat mignon que je vais mettre de côté. C'est chose faite.
Hop là. Le groupe numéro 3 qui ont choisi le petit chat. Le petit chat mignon. Alors, le petit chat mignon, on va le mettre là. On a quoi? Les âmes sœurs, vous cheminez ensemble indéfiniment à travers le temps et l'espace. Waouh. Pardon, j'avais pas d'autres mots là qui me venaient. À part waouh. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à rajouter? Bon bah voilà, fin de guidance pour le groupe numéro 3. Non, évidemment, on va aller creuser ça, mais c'est cool, vous avez la carte des âmes sœurs, donc c'est pas impossible que la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous avez, entre guillemets, dans le cœur, c'est pas impossible que voilà, vous soyez dans cette énergie de d'âme sœur ou vous vous suivez peut-être depuis plusieurs vies, c'est pas impossible que voilà, que vous soyez indirectement ensemble depuis longtemps aussi. Et peut-être que si vous n'êtes pas ensemble, vous pensez à quelqu'un qui vous traverse l'esprit à ce moment même où vous voyez cette guidance. Parce que c'est une évidence pour vous, en fait, tout simplement. Il faut savoir que les âmes sœurs, elles se suivent d'une vie à l'autre. Hein. Généralement, elles se réincarnent à quelques années d'écart. Mais les âmes sœurs, elles peuvent être amicales, comme elles peuvent être amoureuses, comme elles peuvent être familiales. Votre propre enfant peut être votre âme sœur, tout comme votre meilleur ami peut être votre âme sœur, et tout comme votre copain ou votre copine peut être votre âme sœur. Donc on va demander à l'univers de nous donner les messages d'un point de vue amoureux pour les 6 prochains mois pour le groupe numéro 3. Voir un peu ce qui se dit. Messieurs, dames qui ont tiré la carte des âmes sœurs, qu'est-ce qui se dit pour vous? Le groupe numéro 3, d'un point de vue amoureux, qu'est-ce qui se dit pour le groupe numéro 3 pour les 6 prochains mois? Alors, hop là. Oh bah putain. Oh bah... Excusez-moi, je m'attendais à mieux là. J'étais sereine, j'étais bien là. Je me dis, oh les âmes sœurs. Le 3 de défi, bon, visiblement, il y a une décision qui a été prise qui vous a balayé. Là, avec le Black Chuck, c'est l'équivalent de la carte de la mort dans le tarot classique. Bon, il y a visiblement quelque chose qui est sur le point de se terminer ou quelque chose qui est coupé, qui s'est coupé ou qui va se couper. On est sur la fin d'un cycle et où vous vous posez des questions. Il y a une introspection. Hein, vous êtes vraiment dans ce... il y a vraiment cette notion ouais, d'essayer de comprendre certaines choses par rapport à des actes que vous avez faits ou que l'autre a fait. Donc on va aller approfondir ça pour voir un peu ce qui se passe dans votre jeu, parce que là c'est un peu c'est Beyrouth là. Il se passe quoi pour le groupe numéro 3 là? On partait bien là, on était si bien pour le groupe numéro 3 et qu'est-ce que c'est que ça? Oh mais putain, mais vous la vache. Ah, ok. Bon, le groupe numéro 3, peut-être que la personne c'est votre âme sœur, mais bon, visiblement c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment où justement, peut-être que la personne que vous avez rencontrée, vous pensiez que c'était votre âme sœur, et là on vous dit en fait que non, ça peut pas aller plus loin que ça. Là il y a de la tristesse, il y a une fin de cycle, il y a un renouveau. Là on vous dit que vous êtes épuisé par rapport à ce comportement-là. Là on vous dit qu'il y a eu de la sournoiserie dans le couple, et avec cette carte-là, le 5 de défi. Le 5 de défi, les gars. Le 5 de défi, c'est un putain d'ogre qui se met en travers de ta route et qui dit que tu ne passeras plus jamais. Donc là, le groupe numéro 3, on partait bien avec la carte des âmes sœurs. On se dit, oh, bah, ça va être cool. Pour moi, le groupe numéro 3, j'entends quand même que vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur et que vous étiez avec quelqu'un qui ne vous correspondait pas. Et que même s'il y a une décision qui a été prise et qui n'est pas celle qui vous ravit, il y a vraiment cette notion là de vous êtes épuisé, faut arrêter. Faut arrêter, vous êtes arrivé à la fin de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouviez avoir, vous êtes à la fin du game là, et il y a vraiment cette notion de à un moment donné stop. Là vous vous épuisez dans cette relation, c'est vraiment pas
C'est vraiment là, voilà. Enfin, le 3 de défi, le 10 des défis, la carte de la mort, là, il y a vraiment une notion de faut repartir de zéro, vous êtes à la fin d'un cycle, faut faire une croix sur cette relation. Et là, avec la carte du 5 des défis, là, vous me sortez que du défi. Hein. Et 2 de défis, 5 de défis, 10 de défis, 3 de défis. Ça se passe comment? Vous aimez bien les épées parce que les défis dans ce jeu-là, c'est l'équivalent là, du 3 d'épée, du 2 d'épée, du 5 de défi. Le 3 d'épée, si vous me le sortez dans ce tarot-là, je fais une syncope, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3, sentimentalement parlant, sur les 6 prochains mois? Qu'on sache un peu. Je vais vous tirer 3 cartes parce que franchement, je suis abasourdi. Ok, la tour. Bon, déjà, la carte est magnifique. Mais la carte est magnifique, mais par contre, la tour, là en fait, avec la tour, la carte de la tour, les gars, c'est une carte qui vous indique que il y a quelque chose qui vient se péter, qui vient se rompre, qui vient vous changer totalement, vous faire dériver de voie. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, quelque chose qui n'est pas confortable. Bon, putain, vous me sortez le 4 d'épée. Le 4 d'épée. On a le 2, on a le 3, on a le 5, vous me sortez le 4 dans celui-là. Il y a cette notion de cœur brisé où il faut vous reconstruire, là, hein, les gars, pour... ouais. Et le 10 de bâton. 10 de bâton, là, vous quittez le navire, quoi. Hein. Là, le groupe numéro 3, pour moi, le groupe numéro 3, vous étiez avec quelqu'un qui ne vous convient pas, qui n'est pas pour vous, qui était peut-être sur votre chemin pour faire un bout de route avec vous et vous apprendre certaines choses. Mais là, il y a vraiment cette notion de faut lâcher, faut partir. Faut lâcher, faut partir, faut vous reconstruire, faut vous cocooner. On vous indique que c'est pas la bonne personne pour vous et qu'il y a clairement quelqu'un d'autre qui vous attend pour vous, qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Il y a une notion de quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous, un truc qui vient un peu, voilà, pas vous chagriner, parce que j'ai pas l'impression que ça vient vous chagriner, mais bon. Travail intérieur, ok. Je vais mettre la carte comme ça, parce que comme il y a une paire de boobies dessus... Travail intérieur, ouais. Bah là, ça m'étonne pas en vrai. Hein. Là, vous êtes vraiment dans cette notion de... ouais, il faut vous reconstruire. En fait, là, ça colle. Hein. Travail intérieur avec le 4 d'épée. On vous demande de faire attention à vous, de pas donner votre cœur à n'importe qui. Là, vous avez beaucoup d'épées là dans votre jeu. Avec la carte de la tour en plus qui vient tout flinguer là. La carte de la mort. Vous êtes à la fin d'un cycle. On vous demande... si vous n'avez pas mis un stop à votre relation, là, on vous demande de le faire. Hein. Clairement, Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais on vous dit que voilà, ça, le mec ne se reconnaît pas dans la glace. Il y a une forme de... on vous prend trop d'énergie, vous vous reconnaissez plus au travers de cette relation, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui est trop lourd. Il y a le fait de quitter une situation ici, quelque chose qui vient tout fracasser... même si la carte est magnifique, mais il y a quand même quelque chose qui vient tout fracasser, quoi. Donc, ouais, bah oui. La carte du process, les gars. Le process, ici, ça vient vous indiquer, là, vous voyez, il y a un chemin à faire. Hein. On vous dit qu'il y a un chemin à faire, il y a quelque chose à comprendre de cette relation. C'est quelque chose qui n'était pas ni bien, ni confortable. Que vous êtes en train de cheminer peut-être pour partir ou quoi, mais il y a vraiment ouais... les énergies sont très lourdes pour le groupe numéro 3. Je pense très honnêtement que le groupe numéro 3, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un qui est très bien pour vous, mais vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et vous pensez peut-être être avec la bonne personne et c'est pas le cas. Et en fait, là, on vous dit clairement de lâcher ce qui n'est pas pour vous parce que c'est trop lourd en fait, c'est trop lourd. C'est vraiment, c'est trop lourd. Il faut vous reconstruire, il faut prendre du temps pour vous, il faut vous chouchouter et vous allez retrouver quelqu'un qui sera beaucoup plus en accord et beaucoup plus respectueux de vous et de vos énergies. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et écoute ton cœur, confie tes soucis. Ouais, bah,
J'ai envie de vous dire, ça me paraît assez évident en même temps, hein, parce que là, on est sur un jeu qui est assez violent, là, pour le groupe numéro 3. Avec la carte Confie tes soucis, on voit que vous êtes dans une énergie qui est compliquée, là, hein. Écoute ton cœur. Peut-être que vous avez envie de quitter votre partenaire et que vous osez pas. Mais là, on vous dit vraiment, passe-toi en priorité, quoi. Alors, je sais pas ce que vous pouviez vivre dans votre histoire, parce que là, pour moi, c'est des gens qui sont en couple, enfin voilà, là, on leur demande limite, quitte tout, en fait, hein, parce que là, tu souffres trop, en fait. Pour les célibataires, peut-être que voilà, peut-être que vous êtes dans une phase compliquée de votre célibat où vous avez envie de changer d'air, je sais pas, mais il y a une notion de prendre soin de soi, là, vraiment, pour le groupe numéro 3 là. On vous invite vraiment à prendre soin de vous et à vraiment ouais, quitter ces énergies un peu lourdes, là, et aller vous faire du bien pour que ça circule mieux, aller confier vos soucis, aller faire des activités qui vous font du bien au moral, là, et qui vraiment vous font un peu lâcher tout ça, quoi. Pour moi, il y a vraiment une notion de rencontrer quelqu'un derrière qui vous fera du bien, mais là, pour l'instant, on vous demande vraiment voilà, de lâcher un peu avec tout ça. Et si on vous met la pression par rapport à une histoire d'amour que vous n'avez pas ou quelque chose comme ça, ne rendez compte à personne, vous n'avez pas à le faire. La carte du dragon. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a en dessous? Beware of self-delusion. On vous dit de lâcher les désillusions, quoi. Là, on vous parle de danger. On vous dit particulièrement avec les choses qui traitent de l'argent. Là, on vous dit qu'il y a le succès derrière les problèmes. Donc là, on vous parle d'une nouvelle opportunité de business. Alors bon, comme on est sur un tirage qui parle d'amour, pour moi, c'est pas impossible qu'on soit dans une nouvelle opportunité amoureuse, hein, avec la carte ici de l'âme sœur. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui grandissent sur un point de vue spirituel et matériel. Et ensuite, les fondations solides font les efforts du succès. Enfin, le succès grâce aux efforts. Je vous tire le groupe numéro 3, votre dernière carte que je tire avec le goût de karma, pardon. Si je vous mets pas dans le bon sens, ça va pas être foufou. En attendant, le groupe numéro 3, je pense que là, va falloir vous cocooner. C'est vraiment très important de prendre le temps pour vous et de vraiment prendre du temps pour vous. Essayez de comprendre pourquoi vous avez subi cette relation. Pourquoi je dis subi? Vécu? Ouais, subi. Si ça sort comme ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein, mais ouais. J'aurais jamais dit subi de base. Mais ouais, c'est qu'il y a un truc là dans votre relation qui était pas. C'était pas clair, quoi. C'est. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme petit mot de l'univers? Nous avons... Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien, tout est toujours parfait. Ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous dire que tout s'effondre autour de vous. Il y a quelque chose là, vous voyez, hein, avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui vient tout péter, quelque chose qui vient fracasser votre petit cocon. On vous dit que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine et qui se termine pas forcément bien. Et là, on vous dit, attention, tu penses peut-être que c'est une mauvaise chose. Tu as la sensation que tout ton monde s'effondre parce que tu perds ta moitié. Mais quelque part, on te dit, c'est bien. C'est bien que ça arrive et c'est mieux que ça arrive maintenant. Et à côté, vous ne pouvez pas éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances. Car là se trouve la clé de votre libération. Je peux rien vous dire de plus, les gars. C'est évident, en fait, là, dans votre jeu. C'est évident, il faut vraiment que vous vous reconstruisiez. Vous venez de sortir d'une étape ultra violente, émotionnellement, physiquement parlant.
Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais là, le groupe numéro 3, pardon, parce que je crois que j'ai dit le groupe numéro 2, il y a vraiment cette notion de reconstruction. Là, avec la carte du 10 des défis, vous êtes épuisé en fait, vous en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Là, vous voyez, votre épée, elle est brisée, vous en avez plein le cul, c'est la fin du combat, il n'y a plus rien à tirer. Il n'y a plus rien à tirer, et en plus, avec cette carte-là, il n'y a rien de récupérable en fait. Et on vous dit que c'est la vie, et là, avec les 2 dernières cartes du goût de karma que je vous ai tirées, on vous dit que c'est une bénédiction en fait, que cette rupture est une bénédiction. On va finir sur ce tirage qui était un peu moins positif que les 2 précédents. J'espère quand même que vous avez pu avoir le groupe numéro 3, peut-être les mots que vous aviez besoin d'entendre pour, je sais pas, prendre une décision, vous positionner par rapport à ça. Évidemment, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous. Si vous vous sentez concerné par la situation, évidemment, hein. Et puis si vous ne vous sentez pas concerné par la situation, eh ben, écoutez, c'est pas très grave. Je pense très sincèrement avec cette carte-là là, que vous aviez beaucoup d'espoir dans cette relation et en fait, c'était pas la bonne personne. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrivera derrière et qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Là, pour l'instant, vous devez juste remonter la pente et c'est important que vous le fassiez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine pour un prochain tirage. Prenez soin de vous et puis bah à très vite.